Bonjour tout le monde. Petite parenthèse avant la chasse, à partir du rang expert, il est possible que vous soyez téléporté à 3 endroits différents. Soit dans le camp, soit devant le monstre, soit devant ces sphères d'armure que je viens de miner. Du coup, faites attention à vos alentours quand vous n'êtes pas TP devant le camp. Voilà, ce sera tout, passons à la chasse. Et du coup, bienvenue dans ce deuxième épisode d'évolution d'un chasseur. Aujourd'hui, on va parler de la longsword. Je vais garder le même format que pour la greatsword, puisque ça avait très bien fonctionné et que ça vous avait plu. Merci pour vos retours d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais juste parler un peu plus des caps, parce que je n'avais pas du tout mentionné dans ma vidéo précédente. Pour la longsword, je vais utiliser la cape d'évasion, qui permet en fait d'avoir des frames supplémentaires sur vos esquives, et pas que, ça permet aussi d'avoir un boost de dégâts une fois que vous avez réussi une esquive. Pourquoi j'utilise cette cape sur la longsword en particulier? C'est parce que l'attaque divinatoire est considérée comme une esquive, donc à chaque fois que vous allez réussir une attaque divinatoire, vous allez avoir un bonus de dégâts par la suite. C'est très fort, parce qu'en fait c'est possible de comboter une attaque divinatoire, donc voilà l'esquive, suivi d'un brise-casse qui est évidemment l'attaque la plus puissante de la longsword, et tous les hits du brise-casse en fait sont boostés par le bonus temporaire de l'esquive. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne cape à utiliser si vous voulez apprendre à mieux esquiver. Bon là je spam un petit peu, je vais pas vous mentir, je réapprends un peu le jeu, j'ai pas joué avec la longsword depuis longtemps. Mais voilà, et vous pouvez vous-même le faire de votre côté, spammer un peu les esquives, voir quand c'est bon, quand c'est pas bon. Essayez peut-être avec un monstre que vous connaissez mieux. Moi le nerf giganté je le connais assez bien, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce monstre. Ces attaques en plus sont assez faciles à voir venir. Faites pas comme moi ici utilisez une attaque spirituelle, parce que les attaques de base rebondissent sur les parties solides des monstres. Pareil, si vous attaquez la tête du barotte, essayez les attaques spirituelles, ça fonctionnera un peu mieux. Ici un close stagger, comme je l'avais mentionné la fois précédente, c'était pas juste lié à la greatsword, comme j'ai dit, c'est vraiment lié à toutes les armes. Après un certain nombre de dégâts, vous allez faire un stagger au monstre. Ici, très important, quand je me prends le premier hit de nerf giganté qui me renverse, je ne me relève pas direct. En fait, ce move, généralement, souvent va tuer la plupart des gens parce que en fait, il va vous renverser au sol et vous allez avoir le réflexe de vous relever pour vouloir esquiver. En sachant que l'attaque qui va suivre est hyper difficile à esquiver si vous n'avez pas au moins quelques points en évasion ou quoi. Donc je vous conseille en fait de rester au sol pour l'attaque qui va suivre. Parce qu'en fait, vous allez avoir des frames de vulnérabilité. Tant que vous êtes allongé au sol, le nerf giganté ne peut rien vous faire. Donc voilà. Ça c'est un petit tip si jamais vous mourrez beaucoup contre le nerf giganté, je sais pas. C'est valable aussi pour la version de maître. Donc voilà, je me suis un peu égaré, je parlais des caps, j'ai parlé de plein d'autres choses, j'ai parlé du close stagger. Ici on peut voir que j'esquive le cri avec l'attaque divinatoire et que du coup j'ai une plus grande opportunité pour enchaîner sur en fait le brise-casse. Ça aurait fait encore plus de dégâts si j'avais la cape d'évasion. Oui, je voulais parler de mon autre cape, la cape temporelle, parce que celle-là je vais par contre l'utiliser probablement sur tous mes builds et avec toutes mes armes. Si vous n'avez pas la cape temporelle et vous ne savez pas ce qu'elle fait, la cape temporelle c'est une cape qui, en fait à chaque fois que vous allez prendre des dégâts, va esquiver automatiquement l'attaque. C'est... Comment expliquer? C'est tellement OP qu'ils l'ont nerf en fait à la sortie de la cape, parce qu'ils l'ont sorti avec la quête du Lunastra. C'est comme ça que vous les récupérez. Donc, vers la fin de Monster Hunter World, donc le jeu de base, vous allez recevoir une quête spéciale qui vous demande de tuer un Théostra. Après cette quête, on va vous donner la suite qui est de tuer un Lunastra. Et une fois que vous aurez complété cette quête, vous allez recevoir la cape temporelle. C'est très important de la faire parce qu'en fait, cette cape, elle va vous servir durant tout Iceborne. C'est pour moi une des capes les plus OP du jeu, donc vraiment n'hésitez pas. Mais comme j'ai dit, moi je la mets dans tous mes builds. C'est une cape que j'adore utiliser. Je l'utilise pas dans mes vidéos parce que j'en trouve pas d'utilité. Généralement, je la mets soit quand c'est un monstre qui a des attaques très effrayantes qui peuvent me one-shot, ou si j'ai envie de faire des moves un peu plus risqués. Ici, voilà. Je vous conseille vivement de la prendre. Je sais aussi qu'on approche dangereusement de la fin de la quête. Le nerf giganté c'est parti se réfugier dans son spawn. On voit le petit crâne sur la map qui indique qu'il est bientôt mort. Mais voilà, j'ai encore plein d'autres trucs que j'aimerais expliquer dans mes notes. J'ai encore plein de trucs à vous expliquer, on en parlera probablement dans la quête de rang maître. Je vais juste vous laisser sur le dernier brise-casque et je vous retrouve pour la prochaine quête. Allez, bisous. Et nous revoici dans cette deuxième partie de la vidéo. On va chasser un Anjanat de rang maître.
la sous-espèce, hein, pas l'Angeanate de base, je me souviens juste plus de son nom. Cette vidéo va être un véritable fiasco, je vous préviens tout de suite. À partir de la deuxième partie, enfin à partir du milieu, fin de quête, ça va commencer à se voir que j'ai perdu le contrôle de la chasse. Mais bon, là je vous laisserai voir. Moi j'ai trouvé que c'était c'était intéressant de le montrer, vu que c'est une situation un peu plus réaliste quand on découvre certains monstres, et surtout qu'on maîtrise jamais vraiment tout ce qui se passe dans la chasse, sauf si on est un speedrunner. Je me suis réécouté, parce que là en fait on est un autre jour, hein, je record pas le même jour. Je me suis réécouté en fonction de ce que j'ai dit dans la quête contre le nerf giganté, et en fait j'ai pas du tout mentionné ce que j'ai envie de dire, hein. Enfin ce qu'il y avait sur la petite fiche de notes. Donc on va rectifier ça aujourd'hui, j'espère. J'aimerais mentionner d'abord que je n'utilise pas puissance absolue sur mon build, et que je ne l'utilise en fait presque jamais. En fait je l'ai recommandé, mais ce n'est pas un talent que moi j'utilise. Si vous savez toujours pas ce que ça fait puissance absolue, ça fait que la barre rouge actuellement là, qui est en dessous de ma barre de tranchant, reste active plus longtemps. C'est utile, je dirais, si vous avez du mal à garder... En fait si vous maîtrisez pas l'attaque spirituelle. L'attaque divinatoire, pardon. L'attaque divinatoire, c'est celle qui vous permet de dodge et de récupérer instantanément une barre rouge. Enfin, une barre de jauge. Moi, j'en ai pas besoin parce qu'en fait, je me rends compte que durant mes chasses, j'arrive à maintenir un niveau rouge assez consistant. Et surtout, quand je suis dans le niveau rouge, j'essaie de le dépenser le plus vite possible. Là, voilà, je suis repassé en orange. Et là, je vais essayer de repasser au niveau rouge. Là, je fais un combo spirituel. Et d'ailleurs, je ne le finis pas. Parce que je me doute que l'Angeanate va m'interrompre. Souvent vous allez voir que je vais faire ça. Je vais commencer mon combo spirituel, et le dernier hit je ne vais pas le faire. Parce que c'est très fréquent que vous allez vous faire interrompre. Donc voilà, petit tip, sachez que vous pouvez interrompre votre combo spirituel un peu partout, à n'importe quel stade du combo spirituel, pour faire une attaque divinatoire. Ça va vous sauver, et ça va être très pratique, et ça va vous éviter beaucoup de frustration. Donc voilà. Puissance absolue, je n'utilise pas, je n'utiliserai pas, mais faites comme vous voulez, je trouve que c'est un talent très confort quand même. Moi je l'utiliserai sur probablement la morphoage, peut-être et l'insectoglaive, mais c'est quand même un sacré investissement, je préfère mettre d'autres points. En parlant d'autres points, je préfère mettre par exemple afflux de vie, ça c'est quelque chose que vous allez voir dans tous mes builds et je le recommande très fort à tout le monde. Afflux de vie, c'est le talent qui va vous permettre de gagner 50 points de vie supplémentaires. Dans Monster Hunter, la défense élémentaire c'est très bien, mais la meilleure stat de tank c'est les HP. Y a pas mieux qu'un repas chez le cuistot avec... au début généralement vous prenez le repas du jour, hein, ça vous donne le plus de stats, ça donne max endurance et max HP. Et afflux de vie quoi, afflux de vie pour vous donner encore 50 HP bonus, et là à ce moment là vous avez 200 HP et vous êtes prêt pour ne pas vous faire one shot. Ce sera évidemment plus nécessaire à la fin du jeu quand vous aurez l'armure fataliste, mais ça, on en reparlera. Ici, pourquoi j'ai laissé la guerre de territoire? C'est juste pour mentionner que voilà, si vous savez pas ce que ça fait une guerre de territoire, c'est juste deux monstres qui vont se mettre l'un sur l'autre, là, ils vont se mettre ils vont se la donner, ils vont se péter la gueule. Ça va infliger des dégâts en pourcentage HP sur chacun des monstres, ils vont tous les deux perdre de la vie, et surtout ils vont tous les deux drop un objet. Une écaille, parfois si vous êtes très chanceux une plaque, une gemme. C'est pratique, en fait vous avez le temps généralement déguisé, de prendre une potion, etc. Donc voilà, c'est des événements aléatoires, hein, mais c'est très très pratique. Un petit point que je vais mentionner ici, vous voyez que sur la minimap, l'œil de l'Angeanate est rouge, ça veut dire qu'il est énervé. Ah oui voilà, celui-là je m'en souvenais, voilà je voulais juste... Celui-là je m'en souvenais, celui-là, Chef Kiss il était magnifique. Bref, revenons. Vous voyez que l'œil de l'Angeanate est rouge, ça veut dire qu'il est enragé, et que en fait vous allez pouvoir bénéficier du talent témérité. Témérité c'est quoi? Je crois que c'est beaucoup de dégâts et du crit de manière générale. C'est un talent hyper fort à avoir dans Iceborne parce que tous les monstres vont être, allez, 80% du temps enragés. Pourquoi? Parce que quand vous allez envoyer un monstre sur un mur, après 2-3 fois, le monstre ne va plus être dirigeable. Donc en fait, vous savez, quand vous montez sur sa tête, vous pouvez mettre un coup pour le diriger, pour l'envoyer sur un mur. Ça sera plus possible, et même l'envoyer sur le mur ne sera plus possible. Les monstres deviennent insensibles à ça. Mais en revanche, vous avez le talent de témérité, du coup vous gagnez énormément de dégâts et du crit.
J'ai flop ici, c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, témérité pour moi c'est le talent à avoir sur tous vos builds. C'est même mieux que machine de guerre, voilà. Juste prenez témérité, 3/4 du temps le monstre va être énervé et surtout en fait vous le verrez en fait. C'est très facile à distinguer. L'œil sur la minimap et surtout en fait, sur la droite il y aura écrit témérité, talent activé. Et aussi, une fois que ce sera fini, témérité, talent estompé. C'est tout. Ce sera juste, ce sera 2 indicateurs et l'avantage aussi c'est que vous allez vouloir énerver le monstre. Parce que le wallbang, c'est des dégâts gratuits, c'est des dégâts faciles. Déjà le fait que le monstre tape sur le mur, c'est des dégâts en pourcentage HP. Et le fait que le monstre soit au sol pendant quelques secondes après, c'est des dégâts gratuits aussi. Donc voilà. Très bon talent, très bonne mécanique à profiter si vous avez du mal. Là je crois que d'ailleurs, parce que je mentionnais dans ma première partie contre le nerf giganté que j'utilisais la cape d'évasion. Ce n'est plus le cas. Pour cette chasse, j'ai décidé de mettre la cape immuable, qui est en fait, je crois, la cape du titan. Voilà, l'effet du talent témérité s'est estompé. Voilà ce que je mentionnais tout à l'heure. Là, je sais qu'il n'est plus enragé. Là, je vais m'accrocher à sa jambe pour l'émousser. Émousser la jambe de l'Anjanette, c'est une très bonne chose parce que en fait, vous allez pouvoir détruire en fait sa jambe et ça devient un weak spot. Vous allez faire plus de dégâts dessus et surtout quand vous tapez beaucoup sur la jambe d'un monstre, et il finit par trébucher et tomber. Et c'est encore plus de dégâts. Et là vous voyez j'ai mis ma cape immuable parce qu'en fait je n'arrivais pas à monter sur sa tête pour l'envoyer contre un mur. Ça c'est un des bénéfices de la cape immuable, c'est qu'en fait vous êtes insensible. Vous devenez insensible en fait. Hop, petite esquive, au renversement, vous prenez toujours des dégâts mais juste voilà vous avez plus d'armure. Ok. On arrive au moment où ça commence à devenir un sacré fiasco. Je vais essayer en fait d'activer un piège qui est ici. C'est les pièges naturels, je les appelle. Chaque map a généralement un peu un élément de décor destructible qui permet en fait de piéger des monstres. Ici je vais l'utiliser en poussant le Tigrex sur l'Anjanette. Et là en fait vous allez voir que ça va créer une avalanche. Voilà, mon perso titube, je ne peux plus me déplacer correctement et on y va tous les trois. On se fait complètement, aspiré par la montagne et on va finir dans une caverne. J'aurais dû speed up le moment à partir d'ici. Je sais que je vais le speed up un peu après, mais j'aurais dû prendre ce moment aussi ici. C'est pas très grave. Il y en a dans quelques maps, par exemple dans la forêt, là où il y a le Ratalos. En fait, vous pouvez activer une cascade si vous cassez des rondins de bois qui sont derrière lui. Et ça va le prendre et ça va le faire tomber tout en bas. C'est plein de petits éléments comme ça, c'est pratique. Bon voilà, c'est un accéléré comme j'ai dit, en fait j'essaie de tirer des capsules de bouse sur le Tigrex mais elle ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Donc j'essaie de mettre un trap pour la tirer et c'est la cible que je voulais qui est venue, donc j'ai eu de la chance. Si vous vous retrouvez dans cette situation et qu'un monstre décide de vous casser les couilles parce que vous voulez pas faire du 2v1, et évidemment tout à fait normal, les capsules de boost c'est la meilleure façon de renvoyer un monstre. Voilà, il va juste changer de zone. Là je casse la jambe de l'Anjanette avec une capsule perforante et je l'endors, enfin mon palico l'endort en même temps, du coup j'ai le temps de placer un petit brise-casque avant qu'il s'endorme. Et maintenant qu'il dort, on va aiguiser notre arme et probablement se soigner. Voilà pourquoi je préfère le sommeil à la paralysie, j'ai eu le temps de placer un bon combo et je vais même pouvoir le réveiller comme je veux. Et encore profiter de dégâts gratuits en fait par la suite, donc n'hésitez pas. Pour moi le sommeil, voilà, c'est le bon plan. Pour ça c'était vraiment très unlucky. Ça c'était unlucky de fou. Le sommeil c'est le meilleur plan, voilà. Vous l'avez entendu ici, moi je préfère le sommeil. Vous avez le droit de dire que vous préférez la paralysie mais vous avez tort. Ça arrive à tout le monde, on peut pas tous être d'accord sur la même chose. On a cassé la deuxième jambe, hop. On fait le rengainage spécial. Je sais même pas si j'ai tout dit, faut que je vérifie. Parce que là, c'est vrai que là, je suis du coup en full commentary, mais je sais même pas si j'ai tout dit. Hop, on coupe la queue aussi. Ah oui, l'attaque spirituelle que j'ai réussi tout à l'heure, qui était très sexy, hein, là où j'ai retourné l'Anjanette. Si vous ratez cette attaque, vous allez perdre la jauge. En fait, votre barre va passer de rouge à orange. Si vous la ratez. Si vous la réussissez, elle va rester identique. Voilà, c'était juste ça, je voulais le mentionner vite fait. Voilà, là c'est la fin de la chasse, je l'ai capturé. Désolé, c'était très bordélique, mais j'espère que ça vous aura quand même aidé et que vous aurez quand même appris quelques trucs. Je vous laisse, bisous, bonne chasse.